monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set and Talk pour continuer notre série concernant la question des auditeurs. On va répondre à vos questions en tentant d'apporter nos points de vue sur différentes thématiques proposées. Et aujourd'hui je voulais répondre à une question de Quentin Dubertrand qui se demande pourquoi il y a 3 Masters 1000 sur terre battue et aucun sur gazon. Alors en fait cette question elle est très intéressante parce qu'elle fait un peu référence à l'histoire de l'évolution perpétuelle que le tennis a connue depuis toute sa création. Comme beaucoup de sports, le tennis bouge beaucoup depuis qu'il a été créé. C'est un sport qui est maintenant totalement mondialisé désormais. C'était pas forcément le cas durant les premières années. Et en fait cette expansion s'est accompagnée d'une évolution à travers tous les aspects. Que ce soit les raquettes, que ce soit les balles, les tenues, les comportements des spectateurs, l'arbitrage, les règles, etc. Aujourd'hui, le tennis n'est plus du tout perçu comme il l'était auparavant. Et c'est en grande partie la réponse à cette question que je vais vous apporter maintenant. Donc tout d'abord, la première chose qu'il faudrait rappeler, c'est que le tennis, dans son histoire, a eu des surfaces de prédilection qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a plusieurs années, on avait encore 3 grands chelems sur 4 qui étaient joués sur gazon. On commençait l'année traditionnellement à l'Open d'Australie, c'était sur gazon. On poursuivait ensuite à Roland-Garros, donc tournoi historique sur terre battue à Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui. On enchaînait derrière avec Wimbledon, donc à Londres. C'était le tournoi le plus traditionnel et le plus ancien de tous, qui n'a pas connu de réelle évolution sur la surface. Et ensuite, on a eu l'US Open à New York, et lui aussi, c'était un tournoi qui était sur gazon auparavant. Et donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi l'US Open et l'Open d'Australie se sont adaptés à de nouvelles surfaces, telles qu'on les connaît aujourd'hui sur dur. Et ben ma réponse, elle va être très claire. Ces évolutions, elles sont liées à une transformation drastique du jeu qui est telle qu'on le connaît aujourd'hui. Les surfaces ont vraiment accompagné, et même je pense qu'elles ont favorisé très clairement les échanges entre les deux joueurs, plutôt qu'un raccourcissement des points qui souvent étaient finis à la volée. Aujourd'hui, on n'a plus cette vision de la finition à la volée. On a une vision qui est un peu différente, qui est vraiment celle de l'échange, du coup de castagne et de l'effort physique, comme on peut le voir aujourd'hui dans tous les matchs en fait, sans aucune exception. On a toujours des échanges. Et de manière historique, ça n'avait jamais vraiment été le cas sur gazon. On n'avait pas cet aspect-là auparavant quand on voyait par exemple Björn Borg, John McEnroe ou encore même Pete Sampras, un joueur plus récent, qui gagnait leur titre à Wimbledon. C'est parce qu'ils avaient ce jeu agressif. Ils avaient cette envie d'aller vers l'avant pour tuer le point et refuser l'échange. C'est comme ça que ça marchait auparavant. Et aujourd'hui, la donne est totalement différente. L'ensemble des joueurs n'évolue plus avec cet état d'esprit-là. Et donc naturellement, les tournois se sont adaptés. Tous les tournois, ces transformations, on les a, que ce soit donc sur les tournois prestigieux avec l'US Open et l'Open d'Australie notamment, mais on les a aussi sur des tournois plus mineurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un peu plus de tournois sur terre battue et sur dur que des tournois sur gazon. Et voilà, donc ce sont devenus des tournois à part. On avait cette vision totalement différente à l'US Open et l'Open d'Australie. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le gazon était vraiment considéré comme une surface très rapide jusque dans les années 2000. Et pourtant, cette surface, même le gazon s'est adapté. L'herbe était coupée un peu plus bas pour que ça aille un peu plus lentement, que le rebond soit un peu plus haut et que ce soit plus facile de faire des échanges. Et la bascule s'est vraiment faite en 2000-2002, lorsqu'on a vu par exemple Lleyton Hewitt, un pur joueur de fond de court, remporter Wimbledon contre un pur joueur de fond de court qui était David Nalbandian. Donc on n'aurait pas aussi, par exemple, on n'aurait pas eu le plus grand match de l'histoire entre Nadal et Federer en 2008 si le gazon lui-même ne s'était pas adapté. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on a aussi les tournois mineurs. Donc les tournois mineurs, c'est Masters 1000, ATP 500 et 250. On n'aurait pas ce suivi en fait des tournois qui sont davantage maintenant tournés vers la terre battue et le gazon. Donc voilà aujourd'hui pourquoi Quentin, on a ce résultat aujourd'hui, à savoir 3 Masters 1000 sur terre battue et aucun sur gazon.
Pourtant, il y a un autre point aussi que je voudrais soulever pour répondre à cette question, c'est que mine de rien, les tournois sur gazon sont un peu moins rentables que les tournois sur terre battue. Tout simplement parce qu'il y a une énorme préparation des cours en interne qui est faite pour que pour que les terrains soient jouables et que le tournoi se fasse. Jouer sur gazon, ça dépend aussi de la météo sur tout le tournoi. Regardez par exemple, cette année, on a pu voir Kiki Mladenovic fortement critiquer les cours de Wimbledon, notamment le cours numéro 18, parce qu'elle considérait que c'était impraticable tellement le fond de cours était totalement ramassé. Il y avait plus d'herbe en fait au fond du cours et ça devenait dangereux pour les joueurs. Et c'est pour ça aujourd'hui, ça soulève vraiment. Alors que Kiki Mladenovic ait raison ou pas, peu importe, c'est pas là en fait le débat. Simplement, ça soulève vraiment une idée majeure, c'est celle de la difficulté d'évoluer sur gazon, comme on évolue plus facilement sur terre battue aujourd'hui ou encore sur dur. On retrouve de plus en plus ces aspects-là parce que les fonds de cours des terrains sont totalement abîmés aujourd'hui par les joueurs. Mais il y a aussi donc une question de calendrier. Auparavant, les tournois sur gazon dominaient largement l'année de tennis, la saison sur tennis. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent avec l'évolution du jeu. Et aujourd'hui, les saisons sont de plus en plus denses. Il y a de plus en plus de tournois qui sont créés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a de plus en plus de tournois qui se chevauchent sur le même moment. Pourtant, en 2015, la saison sur gazon était rallongée d'une semaine pour favoriser davantage le tournoi de Wimbledon. Mais voilà, c'est difficile de faire davantage tout simplement parce qu'on ne peut pas faire plus, on ne peut pas déplacer tous les tournois sur terre et sur dur pour dégager davantage de marge pour le gazon. Et il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a aussi la Coupe Davis, donc ça fait un peu beaucoup. On ne peut pas faire plus pour le gazon et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais introduire de Masters 1000 pour que tous les joueurs puissent se préparer davantage à la saison sur gazon. Parce qu'il faut savoir aussi que les Masters 1000 sont pratiquement obligatoires pour tous. Il faut certaines règles comme avoir plus de 33 ans, avoir gagné 600 matchs ATP, etc. Donc voilà. Voilà un petit peu cette question, Quentin. J'espère que j'ai été assez complet sur le sujet. Si jamais vous avez d'autres points à préciser par rapport à cette question, on peut toujours continuer de nourrir le débat dans les commentaires. Pour les autres, n'hésitez surtout pas à partager et à poser d'autres questions sur les réseaux sociaux par rapport à la saison en cours, sur les joueurs ou tout ce que vous voulez. On tentera d'y répondre de la manière la plus complète. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances et à la prochaine. Salut!